Oh, qui n'a jamais senti cette petite vague de panique en voyant l'eau monter dangereusement dans la cuvette des toilettes? Oh oui, le genre d'incident, bon, banal, mais qui peut vraiment gâcher une journée, on est d'accord. C'est ça, un problème presque universel, quoi. Aujourd'hui, notre exploration se penche justement sur ces situations et sur les solutions proposées par les professionnels, en particulier pour les urgences et l'entretien en plomberie. On va s'appuyer sur des documents assez détaillés qui concernent une entreprise spécifique, Hugo Dubois, qui travaille à Nyon, en Suisse romande. Absolument. Et l'idée, c'est pas juste de faire une liste de services, vous voyez. C'est plutôt de comprendre l'approche globale. Comment on gère l'urgence, ce moment critique où tout est bloqué, quelles sont les méthodes pour réparer efficacement. Et puis, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est comment on anticipe, comment on évite que ça se reproduise. Les informations qu'on a, ils nous permettent de voir un peu comment une entreprise comme celle-là structure son offre autour de ces questions très très concrètes du quotidien. Comprendre la logique derrière, quoi. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. On commence par le grand classique, le problème le plus immédiat et sans doute le plus stressant, d'après nos sources, les WC bouchés. C'est vrai que les documents qualifient ce problème de très fréquent. On imagine bien que c'est un motif d'appel numéro un. Et ils insistent aussi sur le fait qu'une intervention pro est souvent indispensable. C'est là qu'intervient cette entreprise Hugo Dubois, présentée comme vraiment spécialisée dans le débouchage de WC à Nyon. C'est exact. Et le premier point qui ressort, c'est la réactivité face à l'urgence. Ça, c'est clé. Les sources parlent d'une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui, ça c'est important. Oui, parce qu'une canalisation bouchée, elle choisit pas son heure, hein. Et il y a aussi une promesse de rapidité. Intervention souvent possible dans l'heure qui suit l'appel. Géographiquement, ça couvre Nyon et puis le canton de Vaud. Intervenir dans l'heure, 24/7, sur une zone comme le canton de Vaud, ça demande une sacrée logistique, non? Est-ce qu'on sait comment ils font? C'est une promesse forte quand même. Alors, les documents n'entrent pas dans les détails de la logistique interne, c'est vrai, mais cette promesse, ça suggère une organisation qui est vraiment pensée pour l'urgence. Probablement des équipes d'astreinte, un bon dispatching, et puis une connaissance fine du terrain, quoi. Mais au-delà de la rapidité, ce qui est souligné, c'est l'approche une fois sur place. On parle de diagnostic précis. Qu'est-ce que ça implique concrètement, ça? Un diagnostic précis pour des WC bouchés? J'imagine que c'est pas juste sortir une ventouse un peu plus grosse. Non, effectivement. L'idée derrière le diagnostic précis, c'est vraiment de comprendre pourquoi ça a bouché. Est-ce que c'est juste un amas de papier? Est-ce qu'il y a un objet qui est tombé dedans par accident? Ou alors est-ce que c'est un problème plus structurel dans la canalisation? Du calcaire, un affaissement, quelque chose comme ça. D'accord. Parce que selon la cause, la technique de débouchage et surtout les recommandations pour l'avenir, elles ne seront pas les mêmes. L'objectif qui est affiché, c'est une réparation durable qui va plus loin que le simple dépannage ponctuel. On parle aussi d'utiliser des techniques modernes. Ça sous-entend peut-être l'usage de matériel spécifique, comme des furets électriques ou même des caméras d'inspection si besoin. Une inspection par caméra, ça c'est intéressant. Ça permettrait vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur sans tout casser. D'ailleurs, les sources insistent là-dessus. Faire l'intervention sans endommager la salle de bain. C'est un point sensible pour les gens, ça. Ah oui, c'est essentiel. Personne n'a envie de se retrouver avec le carrelage abîmé ou d'autres dégâts après un plombier, c'est clair. Ça montre un souci de professionnalisme. Et l'approche ne s'arrête pas là. Les documents insistent aussi sur les conseils d'entretien sur mesure qui sont donnés après l'intervention. L'idée, c'est d'expliquer ce qui a causé le bouchon et comment éviter que ça revienne en fonction des habitudes des gens ou des installations spécifiques du logement. Ces conseils personnalisés, c'est une bonne idée sur le papier, mais est-ce qu'on a une idée de leur efficacité réelle? Est-ce que ça reste un peu théorique ou est-ce que les gens les suivent, ces conseils? Bon, les sources ne mesurent pas l'efficacité directe, évidemment. Mais le simple fait qu'ils existent, ça indique une volonté d'aller vers la prévention. C'est une démarche qui vise à responsabiliser un peu l'usager, à lui donner des clés pour mieux gérer ses installations. On peut imaginer que des conseils clairs, adaptés, par exemple sur ce qu'il faut surtout pas jeter dans les toilettes ou sur un petit entretien régulier possible, ça a plus de chances d'être suivi qu'une simple facture posée sur la table, quoi. Ça fait partie de cette idée de solution durable. D'accord. Donc approche assez complète pour les WC. Mais on imagine bien que les bouchons, ça ne se limite pas qu'aux toilettes. Les sources parlent d'autres interventions d'ailleurs. Oui, absolument.
Les WC, c'est souvent le symptôme le plus flagrant, mais le problème peut surgir ailleurs. Les documents listent explicitement d'autres points critiques, l'évier de cuisine par exemple. Ça, c'est un candidat très fréquent aux bouchons. Ah oui, l'évier de cuisine. On imagine bien les coupables, hein, les graisses de cuisson qui figent, les petits restes de nourriture, le marc de café peut-être. Les sources mentionnent justement ces causes. Accumulation de graisse, résidus alimentaires, dépôts calcaires. Exactement. Ce sont des causes très, très courantes qui s'accumulent avec le temps, insidieusement. Le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle est aussi cité. Encore un point sensible dans la cuisine moderne, où les résidus et le calcaire peuvent faire des dégâts. Et puis, bien sûr, la salle de bain. Toute la salle de bain. La salle de bain, oui. Le lavabo, la douche, la baignoire. Les cheveux, les résidus de savon, le calcaire encore lui. Les sources disent qu'ils sont régulièrement concernés par des problèmes de bouchons. Ça couvre vraiment tous les points d'eau de la maison, ou presque. Et ça ne s'arrête même pas aux installations individuelles. Un point important qui est mentionné, c'est l'intervention sur les colonnes d'assainissement d'immeubles. Les colonnes d'assainissement, alors là, pour que tout le monde suive bien, c'est quoi exactement? Alors, la colonne d'assainissement, c'est la grosse canalisation verticale principale qui traverse un immeuble. Elle collecte les eaux usées, toilettes, salles de bain, cuisine, de tous les appartements qui sont au-dessus d'un certain niveau, et elle les amène vers le réseau d'égout principal. C'est un peu l'artère centrale du système d'évacuation de l'immeuble. D'accord, donc si cette colonne se bouche, j'imagine que les conséquences sont bien plus graves qu'un simple WC bouché dans un seul appartement. Ah oui, précisément. Un bouchon dans une colonne, ça peut provoquer des refoulements dans les étages inférieurs. Ça peut toucher plusieurs logements en même temps. C'est souvent une urgence majeure dans un immeuble collectif. Et les documents précisent que l'entreprise Hugo Dubois a les moyens techniques et humains pour gérer ce type de situation à Nyon. Ça suggère qu'ils sont équipés pour des interventions plus lourdes, qui demandent peut-être du matériel plus puissant ou des techniques spécifiques pour atteindre des bouchons dans des tuyaux plus gros et parfois difficiles d'accès. On voit donc une palette d'interventions d'urgence assez large, hein, du petit bouchon chez soi au problème collectif d'un immeuble. Mais ce qui est intéressant, et on l'a un peu abordé avec les conseils après l'intervention, c'est cette dimension préventive. Comment on fait pour éviter d'en arriver là? Oui, c'est un aspect clé que les sources mettent en avant. Si on regarde la logique d'ensemble, l'idée, c'est pas seulement de répondre aux urgences, mais de proposer des solutions pour éviter qu'elles surviennent trop souvent. On parle explicitement d'entretien préventif des canalisations pour éviter les récidives de bouchons. Et c'est là qu'intervient une technique qui s'appelle le curage de canalisation. Le curage. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est différent du débouchage? Mais c'est différent dans l'intention. Le débouchage, ça vise à éliminer un blocage qui est déjà là. Le curage, lui, il est préventif. On pourrait comparer ça à un détartrage ou à un nettoyage en profondeur des canalisations, même si elles ne sont pas complètement bouchées. L'objectif, c'est d'éliminer les dépôts calcaires, graisses, savons accumulés, parfois même des petites racines, qui réduisent petit à petit le diamètre intérieur du tuyau et qui, à terme, finiront par causer un bouchon. C'est vraiment une opération d'entretien pour maintenir les tuyaux en bon état et assurer un écoulement fluide sur le long terme. Donc, c'est une sorte d'investissement pour avoir la paix plus tard, quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres méthodes mentionnées pour l'entretien ou quand le bouchon est déjà bien installé? Oui, alors pour les situations où un simple curage préventif ne suffit plus ou quand on a affaire à un bouchon vraiment tenace, les sources mentionnent une autre technique, le nettoyage par nettoyage haute pression ou hydrocurage. Hydrocurage, ça sonne puissant. Comment ça fonctionne ça? Ça l'est. L'hydrocurage, ça utilise de l'eau qui est projetée à très haute pression à l'intérieur de la canalisation. On utilise une buse spéciale pour ça. Ces jets d'eau très puissants vont littéralement décoller, désagréger et puis évacuer les dépôts les plus résistants. Le tartre incrusté, les amas de graisse solidifiés, les fines racines. Ah ouais. C'est une méthode très efficace pour nettoyer en profondeur et pour restaurer le diamètre d'origine de la canalisation. On peut l'utiliser pour éliminer un bouchon difficile, mais aussi dans le cadre d'un entretien poussé, surtout sur des canalisations plus anciennes ou qui sont très entartrées. C'est beaucoup plus poussé qu'un simple coup de furet, on imagine. Ça nettoie vraiment les parois du tuyau, du coup. Exactement. Le furet, souvent, il perce un passage dans le bouchon, mais il ne nettoie pas forcément toute la circonférence du tuyau. L'hydrocurage, lui,
il vise un nettoyage complet. C'est une approche qui s'inscrit parfaitement dans cette recherche de solutions durables dont on parlait pour les interventions d'urgence. En éliminant les accumulations, on réduit drastiquement le risque de nouveaux bouchons à court et moyen terme. C'est une logique proactive. Mieux vaut entretenir régulièrement que de subir des urgences à répétition qui sont stressantes et puis potentiellement coûteuses aussi. Cette approche proactive est intéressante. On sort de la simple réparation pour aller vers la maintenance, la gestion de la santé des tuyaux, en quelque sorte. Et il semble y avoir un autre volet dans cette logique, qui ne concerne pas directement le débouchage ou le nettoyage, mais plutôt la cause de certains problèmes, le calcaire. Les sources mentionnent un service de conseil. Oui, c'est le troisième pilier qui se dessine en fait. Après l'urgence et l'entretien-prévention, il y a le conseil. Et c'est illustré par l'offre d'accompagnement pour l'installation d'adoucisseurs d'eau à Nyon. Un adoucisseur d'eau. Beaucoup de gens ont entendu parler, mais concrètement, ça sert à quoi dans ce contexte de plomberie? L'objectif principal, c'est de lutter contre le calcaire. L'eau dure, c'est-à-dire une eau qui est riche en ions calcium et magnésium, elle dépose du tartre quand elle est chauffée ou quand elle stagne. Ce tartre, il s'accumule dans les canalisations, il réduit leur diamètre, il favorise les bouchons, mais il s'accumule aussi dans les appareils ménagers, le chauffe-eau, la machine à laver, le lave-vaisselle. Ça réduit leur efficacité et leur durée de vie. D'accord. L'adoucisseur d'eau, c'est un appareil qu'on installe généralement à l'arrivée d'eau principale de la maison. Il fonctionne sur le principe de l'échange d'ions. En gros, il capture les ions calcium et magnésium, ceux qui font le calcaire, et il les remplace par des ions sodium. Du coup, l'eau qui circule ensuite dans la maison est adoucie, c'est-à-dire beaucoup moins chargée en calcaire. Donc, en installant un adoucisseur, on s'attaque à une des causes profondes des problèmes de tartre et potentiellement de certains bouchons, mais en amont. C'est une forme de prévention encore plus fondamentale, si on veut. C'est exactement ça. On agit sur la qualité même de l'eau qui circule dans tout le système. Et les sources indiquent que l'entreprise propose un accompagnement complet. D'abord, une évaluation des besoins spécifiques du foyer. Ça prend en compte la dureté de l'eau locale, la consommation d'eau, la taille de l'installation, etc. Ensuite, une aide pour choisir le bon système, parce qu'il existe différents types et tailles d'adoucisseurs. Et enfin, bien sûr, l'installation et la mise en service. Ça montre une volonté d'offrir une solution intégrée qui va au-delà de la simple réparation ponctuelle et qui vise à améliorer durablement l'environnement de fonctionnement des installations sanitaires. Si on essaye de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, comment vous caractériseriez l'approche globale qui se dégage de ces informations sur Hugo Dubois? Ce qui me semble frappant, c'est la construction d'une offre qui couvre tout le cycle de vie d'un problème de canalisation et même un peu au-delà. Il y a d'abord la réponse immédiate à la crise, l'urgence, 24/7, rapide, avec ce diagnostic qui vise la durabilité pour tous les types de bouchons, du WC à la colonne d'immeuble. Sur Nyon et le canton de Vaud. Ça, c'est le pilier réactif indispensable. Oui. Ensuite, il y a le pilier proactif de l'entretien et de la prévention. Le curage régulier pour maintenir les canalisations en bon état, l'hydrocurage pour un nettoyage en profondeur et éviter les récidives. L'objectif ici, c'est de réduire la fréquence et la gravité des urgences. Logique. Et enfin, il y a un pilier que j'appellerais presque environnemental, mais au sens de l'environnement immédiat de l'installation. Le conseil est l'installation de solutions comme l'adoucisseur d'eau, qui vise à traiter une des causes racines des problèmes, le calcaire. C'est une approche intégrée qui ne se contente pas de boucher les trous, si je puis dire, mais qui cherche à comprendre pourquoi ils se forment, c'est le diagnostic précis, à les prévenir activement, c'est l'entretien, et même à améliorer les conditions pour qu'ils apparaissent moins, c'est l'adoucisseur. C'est intéressant de voir comment ces différents services s'emboîtent en fait. Ça passe d'une logique purement réactive, j'ai un problème, je répare, à une gestion plus globale de la santé des installations de la maison ou de l'immeuble. Tout à fait. Et cela reflète peut-être une tendance plus large dans les services à domicile, offrir non seulement une solution ponctuelle, mais un partenariat à plus long terme pour le maintien en bon état et le confort. La plomberie, qui est souvent perçue comme juste un dépannage d'urgence un peu ingrat, peut ainsi devenir un élément de la gestion proactive de l'habitat. Ce qui est fascinant finalement, c'est de réaliser à quel point notre confort quotidien repose sur ces systèmes qui sont largement invisibles, ces réseaux de tuyaux cachés derrière nos murs, sous nos pieds. On n'y pense que lorsqu'un problème survient, comme une simple canalisation bouchée. Et ce problème, qui semble trivial, il révèle toute la complexité de ces infrastructures. Et il révèle aussi l'importance d'un savoir-faire technique pointu, à la fois pour réparer l'urgence, mais aussi pour entretenir durablement, ce qui nous est essentiel au jour le jour.
Une réflexion très juste. Ces systèmes invisibles sont un peu les héros méconnus de notre quotidien, jusqu'à ce qu'ils nous rappellent leur présence, parfois de manière un peu trop débordante. Cela conclut bien notre exploration des services décrits dans les sources pour aujourd'hui.